Au cours des dernières années, j'ai eu l'occasion de faire quelques machines de la marque Orcal et de la marque Astier. Alors on va pas se mentir, si on les appelle vulgairement chinoiseries, c'est pas par hasard. C'est bon, la base moteur c'est très bien, c'est du Honda, ça bouge pas, c'est cool. Par contre le reste, le faisceau électrique c'est une pure catastrophe, l'étanchéité on va pas en parler sinon on va se fâcher, le cadre et la visserie elle rouille rien que si tu la regardes de travers, bref c'est quand même un peu catastrophique quoi. On est sur des machines où en gros, dès que tu as fait 10-12 000 avec, on est dans la politique du jetable. Ça va plus vite d'en racheter une que de faire des frais là-dessus. Mais il y avait une marque que j'avais repérée et pour laquelle je voulais vraiment voir ce que ça valait, c'est ça, Vosges. Et on va s'y intéresser un petit peu, tu vas voir, ça vaut le coup quand même et ça fait réfléchir. Voilà, donc là on est en présence du modèle 500R, modèle 2021 de chez Vosges. C'est un peu le petit roadster sympa de la gamme quoi. Ben, écoute, regarde. C'est toujours pareil, on a une base moteur de chez Honda, donc c'est costaud, ça marche bien, c'est fiable, ça fait pas chier, rien à dire, c'est top. Mais autour de ce moteur, on a un cadre tout à fait standard classique qui fait bien le job, le faisceau électrique, bon là on peut pas le voir, j'ai déjà refermé, mais le faisceau électrique, crois-moi, il est ultra propre, il est bien monté, il est pas mis à la va comme je te pousse. Petite centrale ABS qui fait parfaitement bien le job. La partie électronique est assurée par du Bosch, quand même pas la marque la plus ridicule qui soit. Tableau de bord à cristaux liquides, certes ultra simple, mais hyper lisible. Ouais, là évidemment il y a des reflets, mais hyper lisible. Prise USB de série. À l'avant on a fourche inversée. On a une petite bouille sympa avec ce phare. Bon alors, honnêtement, moi je suis pas très fan. Moi je suis plus rétro et dans l'ancienne. Mais voilà, c'est moderne comme look, c'est très KTM. Bah, franchement, t'as une machine comme ça, toute neuve, pour un petit peu moins de 6000 balles. Rapporté à l'époque, en gros, c'était ce que tu payais une ER5. Et là, t'es quand même sur un truc qui est plutôt bien équipé, qui est plutôt propre. Si tu prends la version Trail, qui s'appelle la 500 DS, je crois, putain, elle est fournie avec les crash bars de série, quoi. C'est quand même pas ridicule du tout. Moi, je vois quand même un vrai avantage à ces machines-là, c'est que, à ce niveau-là, comme la marque Vosges, on commence à se retrouver sur des trucs où, qualitativement, on n'est quand même pas trop ridicule par rapport au prix. Et surtout, peut-être que ça va faire un petit peu réfléchir les constructeurs qui sont déjà bien installés, qu'ils soient japonais ou autres. Alors faire dire que peut-être sortir des machines, entre guillemets, basiques, à 8, 9, 10 000 euros, il va peut-être falloir se calmer un petit peu et arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Alors si au moins on peut arriver à ça, c'est toujours ça de gagner, et pour ça, merci Vosges. Tiens, je vais profiter quand même vite fait de la vidange en essence du réservoir de cette belle petite machine. Juste pour temporiser un tout petit peu ce que j'étais en train de dire concernant la marque Vosges avant de me faire taper dessus par tout le monde. Attention, ce n'est qu'un constat factuel de ce que je vois de cette machine. J'ai bien conscience que les rythmes de production en Chine, les conditions de travail en Chine ne sont absolument pas celles qu'on a en Europe et que c'est pour ça qu'on ne peut pas rivaliser en termes de tarifs finaux et compagnie. J'en ai parfaitement conscience. C'était juste une petite réflexion concernant ces nouvelles machines qui abreuvent notre quotidien et notre parc moto à nous, Européens. Et une nouvelle fois, même si là c'est très bien, preuve en est que moi cette machine est déjà revenue pour un problème de clignotant. Donc il y a encore un tout petit peu de boulot à faire concernant la fiabilité globale de l'ensemble des machines. Même si quand on parle de fiabilité globale, beaucoup de marques historiques ont aussi prouvé qu'ils étaient capables de se prendre les pieds dans le tapis bien comme il faut, quoi. Voilà, c'était juste pour la petite parenthèse de fin. À plus.